Le MAG, spéciale journée franco-allemande avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG on reçoit Benjamin Kurk, responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors dans cette émission on va parler de vous, de votre parcours, mais avant on va chercher à comprendre. Le Fonds citoyen franco-allemand a été lancé en avril 2020, on reviendra tout à l'heure sur le contexte de ce lancement. Tout d'abord, pourquoi la création de ce Fonds citoyen et quels sont les objectifs, vos objectifs en tant que responsable? Alors, vous avez tout à fait raison, le Fonds citoyen a été lancé le 16 avril 2020, mais sa création remonte au 22 janvier 2019, donc la journée franco-allemande. On a signé un traité de coopération entre la France et l'Allemagne, qui est le traité d'Aix-la-Chapelle, signé par la France et l'Allemagne, qui faisait suite à un traité un peu plus ancien qui s'appelait le traité de l'Élysée en 1963. Dans ce traité, dans un article, l'article 12, on a décidé de la création de ce fonds pour les citoyens. Pour quel objectif? Tout simplement pour rapprocher les sociétés civiles françaises et allemandes. Donc voilà, c'est en gros l'objectif du fonds citoyen qui est résumé, c'est de créer un lien entre les citoyennes et les citoyens de France et d'Allemagne. Alors c'est de créer un lien, mais c'est aussi de mettre en lumière l'amitié entre Paris, Berlin et l'Europe en général. Comment vous faites justement pour faire rayonner cette amitié qui unit nos deux pays? Alors le lien, je dirais, c'est justement pas entre Paris et Berlin, mais c'est entre la France et l'Allemagne Tout à fait. et les citoyennes françaises, français et allemands, allemandes. C'est là l'écart qui est intéressant et c'est déjà une réponse à votre question. C'est qu'on est là pour toucher les personnes dans les territoires, partout en France et en Allemagne, et pas simplement dans les grands espaces urbains ou dans les grandes villes ou dans les capitales comme Paris-Berlin. Donc on a vraiment l'ambition d'être hyper inclusif et de toucher une association qui est par exemple à Épinal, aussi bien que dans le Brandenburg, et pas être juste un outil de coopération intergouvernementale ou de coopération purement transfrontalière. Donc c'est vraiment le Fonds citoyen, il a été créé au-delà de cette coopération économique et politique, mais de rendre la coopération franco-allemande et finalement la coopération européenne comme quelque chose de tangible et de concret. Alors ce fonds citoyen, il a été donc lancé en avril 2020, en pleine période de crise sanitaire. On découvrait le coronavirus, les confinements, etc. Est-ce que cette crise a eu un impact, quel qu'il soit, sur la création, le lancement de ce fonds citoyen, peut-être sur les projets? Alors oui, il a eu un impact. C'était une gageure d'ailleurs de le lancer le 16 avril 2020 en pleine pandémie, hein, vous l'avez rappelé. Ça a eu un impact un peu dans la configuration du fonds citoyen, de la façon dont ça allait fonctionner, puisque on fonctionne tout en numérique, hein, c'est-à-dire que notre processus pour déposer des projets, parce que c'est ça notre cœur de métier, c'est qu'on soutient, on donne de l'argent à des organisations, à des personnes engagées qui veulent réaliser leurs projets entre la France et l'Allemagne. Tout ce processus, en fait, il est dématérialisé, il est sur Internet. Donc déjà, ça a eu ce premier impact. Ensuite, ça a eu un second impact, c'est que beaucoup des premiers projets qui ont été soutenus en 2020, ce sont des projets numériques qui ont été organisés ou des projets hybrides. Malgré tout, on a eu un très bon retour donc les 9 premiers mois jusqu'à la fin de l'année 2021. On a soutenu plus de 100 projets qui ont eu lieu et on a senti une dynamique toujours plus croissante. Donc à la fin de l'année 2020, on a senti que ça fonctionnait très bien. Vous avez fait mention des projets que vous avez faits. Alors, l'année 2021 n'a pas été forcément facile, mais pour vous, on peut dire que c'était une réussite, puisque 370 projets ont été soutenus et financés par le fonds franco-allemand, au lieu de 200. Est-ce Oui, qu'on peut considérer que cette année était plutôt positive? oui, oui, on a fait 185% de notre objectif. Alors ces 200 d'où ils viennent, c'était en gros un peu l'objectif qui nous a été donné par notre conseil d'orientation, hein, constitué de plein d'organisations de la société civile, de ministères. Et en décembre 2020, donc la fin d'année, le conseil d'orientation se réunit et on est encore dans une phase de pandémie. Il y a la deuxième qui est arrivée. Et on a dit, bon, ce serait bien qu'en 2020, en 2021, vous en soutenez 200. Ça nous paraît réaliste. Cela dit, en 2021, on avait un peu plus de budget parce qu'on avait ce qu'on appelle des reliquats financiers de l'an dernier, puisque le fonds citoyen n'a pas été lancé en début d'année, mais le 16 avril, c'était le début. Tous les postes n'étaient pas pourvus. Donc on avait encore un peu plus de moyens. Et malgré tout, en fait, on a épuisé complètement le budget parce qu'on avait une telle demande. Et comme je l'ai dit, on sentait déjà qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Ça répondait à un besoin. On avait beaucoup d'organisations et beaucoup de projets qui nous étaient déposés, très, très, très divers, tous plus passionnants les uns que les autres. Et du coup, on a même dû, au cours d'année, un peu tirer le frein à main parce qu'il fallait moduler la demande. Donc si on avait eu plus de budget, on aurait même encore plus pu
valider plus de projets. Donc c'était vraiment une très belle réussite en 2021. Ça a dépassé toutes nos attentes, pour être honnête. Alors ce fonds citoyen franco-allemand, il vient s'ajouter à un organisme donc, qui existait déjà et qui existe toujours, qui s'appelle l'OFAGE, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Qu'est-ce qui les différencie? Alors, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, j'ai cité le premier traité avant le traité d'Aix-la-Chapelle, le traité d'Élysée en 1963. C'est là où a été créé cet Office franco-allemand pour la jeunesse, qui est donc un office qui soutient la mobilité des jeunes entre la France et l'Allemagne. À l'époque, on était dans un processus de réconciliation, la nouvelle génération qui n'a pas connu la guerre. Et ben, cet office, comme son nom l'indique, il est là pour la jeunesse. Et en 2019, on s'est dit, cette coopération citoyenne, cette coopération entre la France et l'Allemagne, entre les Français, les Allemands, les Allemandes et les Françaises, doit englober toute la société civile. Donc l'OFAGE, finalement, finance des projets dont le public est la jeunesse, c'est-à-dire, on va dire, grosso modo, de 0 ou de 1 à 30 ans. Et nous, on finance tous les autres projets, donc à partir de 30 ans et plus. Avec une exception, on soutient aussi des projets intergénérationnels. Alors, lorsque une organisation nous dépose un projet qui inclut vraiment un mélange entre seniors et jeunes, et là, c'est le Fonds citoyen qui les finance. Donc, on est vraiment complémentaire à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, avec aussi un axe très important sur les jumelages. Il y a 2200 jumelages qui existent entre la France et l'Allemagne. On est vraiment aussi un de leurs premiers partenaires. Alors pour parler un petit peu de vous, vous êtes responsable du Fonds citoyen franco-allemand depuis octobre 2020. Avant ça, vous étiez directeur de l'Institut français de Saxe-Anhalt et vous avez passé quasiment la moitié de votre vie chez nos voisins européens. Alors pourquoi une telle implication dans l'Europe et plus précisément pour l'Allemagne? Je crois que votre famille n'y est pas pour rien d'ailleurs au niveau des origines. Oui, la moitié de ma vie, ça fait, ça fait beaucoup d'un coup. Effectivement, alors d'abord, après ma scolarité, je suis parti en Allemagne pour étudier à Berlin, en Allemagne. Ma famille n'y est pas pour rien, mais indirectement, parce que je ne suis absolument pas allemand ni d'origine allemande. J'ai grandi en Lorraine, mais ça s'arrête là. Ma famille ne vient pas de Lorraine. J'ai appris l'allemand au lycée et au collège. J'étais tout à fait nul en allemand, donc c'était vraiment pas non plus la raison, c'est peut-être même l'inverse, ça peut-être la motivation. Mais c'est vrai que j'ai des origines polonaises, mon père vient de Pologne, et dans la famille, j'avais des exemples de personnes qui parlaient d'autres langues. La langue maternelle de mon père, c'est le polonais, il ne me l'a pas enseigné, mais j'avais un frère qui était en Espagne à l'époque, une sœur en Angleterre, une autre en Israël. Donc voilà, il y avait un peu on va dire, cette appétence aussi pour des autres cultures et aussi un peu l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. J'adorais l'histoire et la philosophie. Et en plus, à Nancy, voilà, il y avait pas mal de relations franco-germano-polonaises. Il y avait le célèbre triangle de Weimar qui s'était réuni, ce qui est une coopération Un entre la moment France. qui vous a marqué d'ailleurs, d'après ce que Ouais. j'ai pu voir. Oui, alors je séchais les cours, faut pas le dire, c'est pas bien, mais c'était pour une bonne raison, puisque ça a quand même influencé pas mal ma vie. C'est que j'étais allé voir justement les présidents respectifs. À l'époque, c'était Chirac, Schröder et le président polonais, je l'ai plus en tête, qui était sur le parvis de l'hôtel de ville de Nancy. J'étais allé les voir, donc j'avais pas du tout prévu d'en faire ma vie, mais c'est vrai que c'est des petits signaux comme ça qui, a posteriori, en fait, nous montrent que c'est pas complètement un hasard. Et voilà, c'est vrai que je suis un Européen convaincu, c'est clair. Alors les liens qu'on entretient avec l'Allemagne résultent d'une longue période de conflit. Donc dans l'histoire, une vraie histoire, vous avez suivi, vous, un cursus justement dans Ouais. l'histoire. Est-ce qu'avant d'avoir une telle implication dans l'amitié franco-allemande, il faut déjà avoir un vrai intérêt pour l'histoire qui unit nos deux pays? Non, je pense que c'est pas nécessaire finalement. Alors c'est très important de connaître l'histoire, puis je trouve que c'est passionnant parce que ça nous apporte plein de choses. Mais faut pas que cette relation soit non plus trop intellectualisée. Et c'est justement ce qu'on essaye au Fonds citoyen de dire que peut-être que le manque de connaissance de l'autre, c'est un ressort pour avoir la curiosité d'aller connaître l'autre pays. Ça a été mon cas, parce que là, je vous l'ai dit, en allemand, j'étais vraiment nul, j'étais une qui, excusez-moi, et ça a été pour moi aussi une source de motivation et une source de découverte. Donc, au niveau personnel, je dirais que non. Au niveau collectif, il faut avoir conscience de là où on vient, de l'histoire de nos deux pays. C'est aussi important, après, quand on approfondit dans la culture de l'autre. C'est hyper intéressant. Mais je crois que c'est une chose qui peut nous faire avancer, mais ce n'est pas un prérequis pour pouvoir aller échanger avec d'autres personnes en Allemagne ou en France. De même que la langue n'est pas un prérequis. C'est un enrichissement extraordinaire, par contre.
Merci beaucoup Benjamin Kurk d'avoir été avec nous pour cette émission. Donc, je rappelle que vous êtes le responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Et cette émission, comme d'habitude, est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre application ainsi que notre chaîne YouTube Radio Sensation. Le MAG franco-allemand sur Sensation avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.